C'était des cauchemars, des araignées. Oh, une merde. J'espère que Clara va passer une meilleure. Et le moins donc. Aïe. Clara! Clara, je t'ai cherché. J'ai eu peur pour toi, mais... Clara, faut qu'on parte d'ici. Il y a quelque chose, je sais pas. Clara, réponds-moi! Ta mère... Non! Non. Non. Non, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Non.
supporte pas les films d'horreur. Tant que mademoiselle reprenne ses esprits, je reviens. Je vais à la douche. Pourquoi tu réagis comme ça? Ça me met mal à l'aise, je vois pas l'intérêt qu'il y a à se faire peur, c'est désagréable. Oh mais c'est un style comme un autre. Des gens recherchent ces sensations. C'est désagréable, franchement je les comprends pas, ça me paraît inutile. À ce moment-là, les drames aussi. Au final, on est triste et c'est pas plus agréable. Oui, sauf que j'ai pas l'impression de faire une crise cardiaque à chaque image. Les films d'horreur, pour moi, c'est comme un gros effort physique. Au final, tu te sens bien. C'est comme une sorte de plaisir pas logique, basé sur la douleur. Quand tu regardes un bon film, t'as l'impression de sauter en parachute, d'avoir une montée d'adrénaline. Tu ressens des choses que tu peux pas ressentir dans la vie courante. Sauf si tu te fais attaquer par un psychopathe. Je veux dire, tu expérimentes des sensations pas habituelles. Tu te sens en danger, mais en même temps, tu sais parfaitement que ce sont que des images. Et au final, tu as peur d'avoir peur. Oui, mais dans ce genre de film, c'est toujours la même chose qui se passe. Ça se passe dans un endroit isolé, un peu perdu, dans la nuit noire. Les victimes sont de préférence des adolescents, jeunes, stupides, qui se séparent à un moment, on ne sait pas pourquoi, juste pour faire avancer le film. Puis d'un coup, la menace surgit, s'introduit dans la demeure, sans que personne l'ait vu, bien évidemment, à part le spectateur. Mais... Attends, après il y a les trucs habituels, la menace qui plane sur les personnages, qui s'approche de sa première victime, par derrière bien évidemment. Et puis après, t'as les trois quarts du casting qui crèvent. Où est l'innovation? Oui, mais dis-toi que le but d'un film d'horreur, c'est d'être efficace. Et ce genre de cliché, ça marche. Donc tant mieux. Puis, il y a même des films qui les reprennent volontairement pour en faire des pastiches ou des parodies. Oui, comme le coup du téléphone qui sonne et qui surprend le spectateur. Oui, par exemple. Quel est ton film d'horreur préféré? Mais va te faire foutre, espèce de connard. Cette blague est pourrie. C'était qui? Un crétin qui faisait une blague. Regarde, on va jouer à un jeu. Ton destin est entre tes mains. Dis-moi quel est ton film d'horreur préféré. Destination finale. Un navet. Tu ne mérites pas de vivre. Non. Il y a un truc qui se passe là. Arrête avec tes blagues. Bon, je vais voir. Me laisse pas toute seule. Attends ici. Non. Arrête avec tes blagues. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. J'entends rien. Mais si, écoute. Ça vient de là. Attends, stop. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas y aller. C'est un piège. Mais il est en train de mourir devant Non, nos non, yeux. il faut aller se cacher, vite. Mais pour une fois, du courage. Cours. Quel est ton film d'horreur préféré? Halloween. Connard. Bon goût. J'aime pas quand on
Zut. Penser des mots. Imaginer des histoires. Mais qu'en faire? Les laisser dans ma tête ou créer ces images? Les fabriquer, les jouer, les assembler, les partager et après? Puis-je faire passer mes idées? Les faire comprendre? Qu'elles résonnent dans leur esprit comme dans le mien? Produire cet écho, clin d'œil à mes références? Ou vais-je être pris pour un copieur, un être vide, incapable de produire la moindre idée? Mon film n'est-il justement pas trop personnel et étranger? Dois-je faire ce qu'il me plaît ou me conformer? Je sais pas. Il est peut-être temps de faire évoluer les choses.